Bonsoir chers abonnés, nous sommes vendredi 11 février 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, donc voici les têtes de chapitre. Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 10 février, il a été recommandé au ministre des Transports de fixer la date de caducité des anciens permis de conduire. Détail à suivre. À l'abbé, 2 jeunes élèves meurent dans un accident sur la route d'un lieu culturel. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore bienvenue à tous. Comme vous le savez, le 17 août 2021, l'ancien président Alpha Condé avait procédé au lancement officiel des opérations de délivrance du permis de conduire biométrique. Ce jeudi, en Conseil des ministres, il a été recommandé au ministre des Transports de fixer la date de caducité des anciens permis de conduire au 31 décembre 2022. Le ministre Yaya Sow a fait une communication relative à la proposition et la justification d'une date limite de validité des anciens permis de conduire. En Conseil des ministres, il a rappelé que l'État guinéen a initié un programme de modernisation et de sécurisation des documents de transport à travers une convention BOT pour la mise en place d'un système informatisé de gestion du permis de conduire biométrique. Yaya Sow a souligné que depuis le démarrage effectif de la délivrance des nouveaux permis biométriques, ceux-ci cohabitent avec les anciens permis. Une situation qui, selon lui, provoque non seulement une baisse de la délivrance des nouveaux permis, mais aussi favorise la fraude et la falsification des documents officiels. Au terme des débats, selon le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, le Conseil des ministres a recommandé de fixer la date de caducité des anciens permis de conduire au 31 décembre 2022. Les membres du Conseil national du patronat guinéen CNPG, présidé par Elijah Habib Hana, ont eu une rencontre ce jeudi 10 février 2022 à leur siège 6 à Kaloum. L'objectif, selon les membres, a été celui d'échanger sur la restructuration afin d'aboutir à la mise en place d'un patronat unique en République de Guinée. Sur le bien fondé de la dite rencontre, le président du CNP Guinée a fait remarquer que l'objectif de la rencontre était d'échanger par rapport à ce projet de mise en place d'un patronat unique en Guinée. À ce jour, nous avons rencontré beaucoup d'organisations socio-professionnelles comme l'Association des assureurs, la Chambre des mines, l'Ordre des huissiers, des artisans. La vision que nous avons est celle de respecter la volonté du chef de l'État, comme je l'ai tant sollicité au Palais du Peuple. Il est donc question pour nous d'arriver à restructurer complètement le secteur privé guinéen, car il y a encore des tendances de marginalisation qu'on sent. Il faudrait que nous ayons une institution forte et qui répond aux normes internationales, capable de défendre le secteur privé guinéen, a fait savoir le président du CNPG. Pour finir, il a rappelé que le patronat n'est pas la propriété de quiconque, mais plutôt un patronat du secteur privé et donc une organisation festière qui réunit tous les secteurs d'activité de façon la plus représentative. Ouvert ce mercredi dernier, l'atelier de partage de la stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a pris fin ce jeudi 10 février 2022 à Conakry. La cérémonie a été clôturée par la présentation des travaux de groupe et la lecture du document final, qui a été approuvé par l'ensemble des participants. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin l'atelier de partage de la nouvelle stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après 2 jours de travaux, le document global a été adopté avec des propositions de solutions pour adapter le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après 2 jours de travaux, le document global a été adopté avec des propositions de solutions pour adapter le système de l'enseignement technique aux réalités du monde. À l'occasion de la clôture des travaux, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, a remercié tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie.
Nous ne pouvons pas aller très loin si nous n'avons pas de stratégie. Une bataille se gagne par stratégie. Et si nous avons, après quelques mois seulement, dans ce ministère, bénéficié des fruits d'une réflexion qui date d'avant nous, d'une stratégie, ça veut dire que nous sommes rassurés et confortés vers les prochaines semaines qui vont être dédiées à la marche vers la qualification de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'un des héritages de la transition en cours sera de laisser un document de stratégie, une loi d'orientation sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ça sera un bel outcome que nous allons léguer à la prochaine administration de ce département. Selon Alpha Bakar Bari, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tout en soulignant aussi la nécessité que toutes les parties prenantes soient impliquées dans ce processus. Dans l'élaboration de cette stratégie, le patron du département a bénéficié de l'accompagnement de l'UNESCO. Mamadou Diallo, le point focal de l'institution onusienne en Guinée, s'est réjoui du résultat des travaux. C'est à la demande du gouvernement guinéen que l'UNESCO a accompagné le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on est très heureux au terme de 2 jours d'ateliers suivis d'intenses débats. L'État guinéen, sous la gouvernance du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, décide davantage de prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité de ses citoyens. Lors du traditionnel Conseil des ministres tenu ce jeudi, la nécessité d'associer les ministères sectoriels dans les processus d'évaluation et de délivrance des permis de travail aux étrangers a été évoquée au titre des divers. Ensuite, le gouvernement a jugé nécessaire de réfléchir à la possibilité de fermer définitivement tous les débarcadères privés insalubres et porteurs de risques sécuritaires et sanitaires. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a récemment effectué une tournée à l'intérieur du pays. Au cours des échanges avec des responsables impliqués dans la gestion du foncier dans les régions de Labé, Mamou et Kindia, Ousmane Gawal Diallo a insisté sur la réalisation d'un plan opérationnel de logement en Guinée. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, sa tournée en région vise à prendre contact avec les structures déconcentrées de son département et transmettre le message du président de la transition tout en leur rappelant les exigences de la nouvelle gouvernance qui s'impose. Ousmane Gawal Diallo souligne qu'il était question d'évoquer la récupération des domaines de l'État jusqu'à la réalisation du plan opérationnel qu'ils ont déjà validé et qui va être conclu par la livraison d'ici une période de 15 mois de 1600 logements. Il fallait aller constater de visu leur lieu de travail pour prendre la mesure de déficit en termes de personnel, d'équipement et d'organisation. Le patron de l'habitat annonce que la commission interministérielle de récupération des domaines et biens de l'État met en œuvre une politique. Il s'agit de les avoir, de les dénombrer et les immatriculer au nom de l'État. Jusque-là, premier vice-maire de la commune de Kaloum, Abraham Bozi Bangoura vient de trôner à la tête de cette collectivité. Il a été officiellement installé ce vendredi 11 février dans les fonctions de maire de Kaloum, en remplacement de feu Aminata Touré, décédé le 12 janvier dernier au Maroc. La cérémonie a été présidée par Siba Zogotamou, conseiller juridique au gouvernorat de Conakry. Abraham Bozi Bangoura, issu des rangs du RPG Arc-en-Ciel, a été installé sur fond de contestation. 17 conseillers sur les 29 que compte la mairie de Kaloum ont demandé le report de la cérémonie, arguant qu'ils n'avaient pas été informés de cette installation pour ce vendredi. Mais cette contestation n'y a rien changé à la cérémonie qui avait démarré. Et par les pouvoirs qui lui ont été conférés, Siba Zogotamou a officiellement installé Abraham Bozi dans ses nouvelles fonctions de maire. Il a été installé en même temps que ses adjoints, les 3 vice-maires. Pour ce qui est de l'installation des conseillers, la cérémonie a été simplement reportée à une date ultérieure.
À Koya, âgé de 65 ans, aveugle et mendiant, Mamadou Silla est dans les difficultés depuis quelques jours. Il est soupçonné de tentative de viol sur 2 fillettes âgées de 11 ans et 13 ans. Et l'affaire se trouve actuellement à la gendarmerie départementale de Koya. Selon les informations, Mamadou Silla est un vieux célibataire qui sollicite l'aide des petites filles de son entourage pour se déplacer. Elles lui servent de guide dans sa mendicité. Et parfois, il lui arrive de voyager avec elle dans d'autres villes de la Guinée pour mendier. Mais il se déplace avec ses petites filles avec l'accord de leurs parents. Des parents auxquels il verse quelques montants à chaque retour de voyage. Mais apparemment, derrière cette générosité qui est une exploitation d'enfants se cache un homme froid qui inflige des sévices corporels à ses fillettes. Il les bat et les prive de manger à chaque fois que ça le chante. Et c'est justement cette méchanceté qui l'a mis dans la mouise ces derniers jours. Car en début de cette semaine, il s'est terriblement emporté contre une de ses guides qui se plaignait d'avoir faim. Selon la même source, le 7 février dernier, une des filles a refusé de se soumettre parce qu'elle avait faim. Du coup, l'aveugle de 65 ans a piqué une couleur noire contre la fille et l'a asséné plusieurs coups. Alertée de cet acte, la section protection des personnes vulnérables de la gendarmerie départementale de Koya s'est saisie de l'affaire et a fait arrêter le vieux Mamadou Silla. Il a été révélé au cours des enquêtes que cet aveugle mendiant a tenté à plusieurs reprises d'abuser sexuellement de ses fillettes qui lui servent de guide. Je vous le disais au sommaire, ce jeudi 10 février 2022, à partance pour la Ziara de Zawiya, foyer religieux réputé de la région de l'Abbé aux fins de communion culturelle, 3 jeunes élèves en surcharge pondérale sur une moto ont fait un accident où 2 d'entre eux sont morts sur place. Et le 3e est toujours inconscient à l'hôpital régional de l'Abbé où il a été admis au service de réanimation. L'accident s'est produit sur la transnationale l'Abbé Dakar au niveau de Kouramangui dans la sous-préfecture de Popodara. C'est la fin de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.